Patrice Gélinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe de travail langue française et francophonie au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors, est-ce que cette polémique a lieu d'être selon vous ? Écoutez, la langue française, c'est une langue vivante. Et comme tout ce qui est vivant, elle doit évoluer, que ce soit dans son vocabulaire, dans sa syntaxe et dans son orthographe. Moi, il ne faut pas oublier une chose. Quand le français est devenu la langue parlée en France et aujourd'hui dans le monde entier, c'était il y a à peu près 5 siècles. Il n'était ni parlé ni écrit de la même manière qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne pourrions pas comprendre la manière dont Du Bellay, dont François Ier pouvait écrire. Donc je crois qu'il faut admettre des évolutions de l'orthographe. Il faut qu'il y ait des règles malgré tout. S'il n'y a plus de règles, là c'est du laxisme. Mais un excès de purisme, à mon avis, peut nuire effectivement à la langue française. Je crois qu'au contraire, c'est un signe de vitalité. C'est l'ancien enseignant qui parle. C'est l'ancien enseignant, tout à fait. Mais bon, j'étais enseignant, j'étais ensuite pendant des années à la radio, à Radio France, à France Culture et à France Inter. Mais justement, si ça simplifie, si ça va dans le sens de la simplification, c'est pas un mal. Vous savez, je ne pense pas vraiment qu'une réforme de l'orthographe, d'autant plus qu'elle est mesurée, elle est modérée, puisse nuire à la langue française. Encore une fois, du temps de François Ier, il y avait 1 million de Français qui parlaient le français. Bon, et dans le royaume de François Ier, de le 10e de la population. Aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir à TV5 Monde, il y a 280 millions de personnes qui parlent le français. Oui, et 750 millions... En 2050, ouais. 750 millions. Donc ce n'est pas l'évolution de l'orthographe telle qu'elle se pratique depuis des siècles qui met en danger le français. Alors ce qui peut mettre en danger le français, c'est quand même tous ces anglicismes dans lesquels on verse de façon presque naturelle aujourd'hui. Oui, et de plus en plus. D'ailleurs, vous savez que le CSA reçoit un certain nombre de plaintes d'auditeurs, d'ailleurs les chaînes de radio et de télévision aussi, et leurs patrons reçoivent des plaintes, et de gens qui se plaignent de plus en plus, disons à 60-70% de l'abus des anglicismes. Je dis bien l'abus, c'est pas l'utilisation de mots étrangers. Nous avons dans notre vocabulaire beaucoup de mots qui viennent de l'étranger, pas seulement de l'anglais, mais aussi de l'arabe. Je pense, je sais pas moi, amiral, algèbre, algorithme, tout ça, ça vient de l'arabe. Mais là où ça devient un peu ridicule, c'est lorsque un mot anglais remplace un mot français équivalent. Alors, quand il n'y a pas d'équivalent. Oui. Alors à ce sujet, je vous propose de voir un petit clip sur justement cet usage immodéré de l'anglais. Alors, est-ce que cette deuxième journée consacrée donc à la langue française dans les médias, c'est aussi un peu pour faire la leçon aux journalistes? Parce que nous, on dit par exemple talk show, direct live, one-man show, newsroom, stand-up et j'en passe. Non, c'est pas pour faire la leçon. D'abord, je vous signale que cette opération, la journée de langue française, a été spontanément acceptée par toutes les radios et les télévisions, d'ailleurs non seulement en France, mais aussi au Canada, en Belgique et en Suisse. D'autre part, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des maîtres d'école. Il s'agit en fait de sensibiliser les journalistes au rôle qui est le leur dans la pratique de la langue française. Quand vous parlez, quand on sait que les Français, et je ne parle que des Français de France, les Français passent entre 3 et 4 heures devant leur poste de radio-télévision, on imagine, dans la mesure où on a tendance à finalement parler comme on entend parler à la radio ou à la télévision, on imagine le rôle essentiel donc, que vous pouvez jouer. Moi, j'ai été professeur pendant des années. Je m'adressais à une trentaine, ou une vingtaine, ou une trentaine d'élèves. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons devant nous, il y a des centaines de milliers de gens qui nous écoutent. Vous voyez donc l'importance dans l'entretien de la langue française, l'importance qui est la vôtre. Alors bon, ça c'est l'usage de la langue, mais il y a également l'usage de la langue avec le téléphone. Donc ça c'est un autre registre que je voudrais aborder avec vous, puisqu'on glisse aujourd'hui vers le fait de communiquer de plus en plus par SMS. Qu'est-ce que vous dites de cette nouvelle forme de communication en français, très particulière? Bon, c'est une abréviation, le SMS, et on en utilise l'abréviation depuis des années. Bon, maintenant, on le fait de plus en plus grâce au téléphone. Vous n'avez pas dit smartphone, on pourrait dire aussi ordiphone. Vous voyez, il y a des mots qu'on peut trouver comme ça qui conviennent tout à fait à la description. Mais on peut voir un petit clip là aussi sur ce langage très particulier qui est souvent difficilement déchiffrable pour nous autres adultes très ignares par rapport à ce type de communication. Une réaction ? Écoutez, moi, le SMS ne me dérange pas trop. L'important, c'est qu'il ne devienne pas la nouvelle orthographe. C'est ce qui est important. C'est que les gens se comprennent. À quoi ça sert une langue? Ça sert à ce que
les gens qui vivent dans une société puissent se comprendre. Donc c'est un facteur de cohésion sociale. Si jamais on sort des règles, même si celles-ci doivent évoluer, si jamais on sort des règles, plus personne ne se comprend, et au lieu d'être un facteur de cohésion sociale, ça devient un facteur de division. Et Dieu sait si dans le monde d'aujourd'hui, et notamment en France, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup, Patrice Gélinet, pour cet éclairage sur la langue française.